Alors, sur la pédocriminalité, là on est revenu un peu sur la ZE. On redonnera la parole tout à l'heure à Mounia. Je voudrais... Eh non! Oh! Qu'est-ce qu'on a demandé? Le respect! Voyez, c'est ça aussi. Eh, vous pouvez le faire taire s'il n'est pas content qu'il dégage en bas. Je crois qu'il n'a pas compris le combat là. Moi, vous voyez, c'est ça qui m'énerve. Moi, je vous adore, hein, les gilets jaunes. Hein. Mais vous ne savez pas rester dans la dignité. Et ça, c'est plus possible pour moi. Donc, si vous voulez que je continue à combattre avec la couleur jaune, apprenez à rester digne. D'accord? Si vous ne savez pas rester digne, si vous ne savez pas respecter la douleur des mères et des pères, je suis désolé. Moi-même, je le brûle, mon gilet. Bravo, Nadia! Ça commence à bien faire. Soit on s'instruit et on est réellement dans un combat, soit on va picoler et on fait mumuse avec les syndicats. Ils ne demandent pas mieux de les reprendre, les syndicats. Les syndicats, ils ne demandent pas mieux les gilets jaunes pour leur tirer leur carriole. Là, aujourd'hui, on est dans un vrai combat. C'est un combat, mais planétaire. C'est nos enfants. Donc si on n'est pas capable de garder 3 heures la bouche fermée et de dénoncer que ces sujets-là, personnellement, je suis désolé, hein, vous n'avez rien à faire ici. Hein. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Bravo! Non, pour moi, c'est honteux. C'est honteux. D'accord? Il y a des mères qui ne peuvent pas encore prendre la parole parce qu'elles sont justement sanctionnées. Il y en a d'autres qui sont comme Mounia. Regardez-là, cette petite dame qui freine. Elle se bat avec c'est plus que la hargne. Elle se bat pour ses enfants depuis 3 ans. Aujourd'hui, on va bien les soutenir. Mais si on les soutient pour faire encore plus de la merde, elles n'ont pas besoin de nous, ces mères-là. Ces mamans et ces papas, ils n'ont pas besoin de la merde. D'accord? Elles ont besoin de personnes dignes de confiance. Bon, pour revenir sur la pédocriminalité, je vais vous citer un article que j'ai chopé. D'accord? Une affaire qui est en train d'être en cours. Pour que vous compreniez comment c'est protégé, comment c'est carrément camouflé. D'accord? Vous avez Philippe G, âgé de 50 ans, a été condamné une première fois en mars 2005 à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, par le tribunal correctionnel de Thonon pour agression sexuelle commise au début des années 2000 dans une colonie de vacances sur plusieurs garçons âgés d'une dizaine d'années. Ce mec-là a pris 3 ans, dont 1 an et demi avec sursis. Sur plusieurs, c'est pas un cas, c'est plusieurs gamins d'une dizaine d'années, ok? Il a été relâché, soumis à une obligation de soins pendant 3 ans, d'accord? On le retrouve ensuite dans un camping où il a été vite écarté suite aux plaintes de vacanciers par rapport à son comportement à l'égard des enfants. En 2009, il crée sa propre association subventionnée par l'État, Philippines Voyageurs Solidaires. Et donc il partait dans les pays asiatiques pour porter la parole aux enfants. C'est beau, hein? En 2014, premier signalement d'une ONG népalaise à la justice française. 2014, il a dû avoir d'autres plaintes d'ONG pour avoir été, écoutez bien, enfin mis en examen en 2015 pour après être à nouveau libéré, et depuis 2018 il attend son procès en toute liberté. Vous inquiétez pas, il va recréer une autre entreprise. L'État va le protéger, l'État va donner de l'argent pour son association. Comment? Expliquez-moi. Comment des mères de famille qui simplement parce qu'ils ont poussé la porte d'une assistante sociale, on leur retire leur gosse et on leur met les pires choses sur son dossier. Comment un mec qui a été condamné par la justice pour avoir violé des gamins peut en 2009 créer une association. 2005 arrêté, 3 ans de prison, il les a pas fait jusqu'au bout. Déjà s'il les avait fait, 5, 6, 7, 8, il aurait peut-être pas pu la créer en 2009. Il aurait dû attendre encore quelques années. Donc pendant ce temps-là, on aurait encore protégé nos gosses. Mais non, il ne fait qu'1 an et demi, on lui dit qu'il va se soigner, et il vous crée une association pour les enfants. Donc vous avez un pédophile reconnu par la justice,
qui a la possibilité de créer une association. Et ça, c'en est un parmi des milliers. D'accord? Voilà où on en est. Donc moi je vous dis franchement, la pédocriminalité, oui elle est couverte par l'État, mieux, elle est couverte par la justice, et toutes les personnes qui s'en approchent disparaissent, soit se suicident de 2 balles de fusil, soit se noient dans une mare d'eau, soit finir à l'asile. D'accord? Combien sont finis à l'asile pour avoir dénoncé ça? Et c'est pour ça aussi que les gens ont peur de s'emparer, c'est pour ça que les gens ont peur de parler, même les victimes ont peur de parler, parce qu'il faut savoir que Mounia n'est pas seule, mais encore heureux qu'elle n'a pas d'autres gosses derrière, ou qu'elle n'a pas une soeur qui a des gosses ou tout ça, parce que quand ils ne peuvent pas mettre la main sur la mère ou le père, ils font en sorte de pression sur le reste de la famille. Toute la famille elle est en danger dans ces cas-là, d'accord? Et sur la pédocriminalité c'est encore pire, c'est parce que c'est tellement, je veux dire, sensible, que, un exemple tout con, moi pour ces recherches-là sur la pédocriminalité, je cherche sur l'ordinateur, d'accord? Je fais des recherches. Ces recherches-là, demain, peuvent m'envoyer en prison. Parce qu'ils peuvent les détourner en disant que je fais j'ai des photos pédocriminaliques sur mon ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la réalité de notre pays. C'est qu'aujourd'hui, si la justice vous décide de vous mettre quoi que ce soit sur le dos, ils le mettront. Maintenant, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, grâce à vous, les indépendants, les youtubeurs, vous faites passer la parole. Et si on est des milliers et des milliers de personnes à s'emparer des histoires, à les mettre sur la place publique, à les dénoncer, non seulement je suis protégé, tous ceux-là qui sont ici seront protégés, mais nos enfants seront doublement protégés. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu commencer déjà une première manifestation. Vous pensez bien qu'il y en aura d'autres. On lâchera plus rien. On lâchera plus rien. Parce que, je le dis et je le redis, on est beaucoup à le dire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir qui les tienne, c'est la pédocriminalité qui les tienne. Il y en a qui mangent et il y en a qui les couvrent. De façon comme d'une autre, ils sont tous mêlés. Et ça, c'est la réalité de notre pays. Il n'y a que les autres pays, il y a dans plein de pays, vous avez en Allemagne. Alors en Allemagne, il faut savoir qu'en Allemagne, à l'heure actuelle en Allemagne, vous avez une enquête, vous avez 30 000 suspects dans une affaire de pédophilie, d'accord? Les enquêteurs allemands ont été alertés par des policiers canadiens qui eux-mêmes ont fait tomber un réseau, et c'est en faisant tomber le réseau qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des personnes allemandes qui étaient impliquées dans le réseau, et donc ils ont donné ça au procureur de la région de l'Ouest, alors la ville de Bergisch, je ne sais pas si je prononce bien, B-E-R-G-I-S-C-H, d'accord, Bergisch. Après vous avez aussi, cette personne-là elle n'est pas là, parce qu'elle subit des pressions. Il faut savoir que de plus en plus les gens vont prendre les paroles, et notamment les victimes. Vous avez Jonathan de l'affaire Doutreau, qui va prendre la parole, du moins il va se faire entendre une bonne fois pour toutes. Et pareil pour l'affaire Dutroux, que les gens comprennent bien. Alors oui, il y a eu 3 condamnations, je crois, pas plus, sur tout le lot, sachant que quand même, que les enfants, donc les enfants qui n'ont pas été entendus, leurs paroles n'ont pas été pris en compte. Par contre, la justice, écoutez bien, la justice a reconnu 12 enfants reconnus de viol et été indemnisés par la justice. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas d'affaire Dutroux, et à côté de ça, vous avez 12 enfants qui ont été reconnus pour viol et indemnisés par la justice. Il n'y a pas un problème? Et bien l'avocat, devinez c'était qui? Moriarty. Dupond-Moretti. Je dis toujours Moriarty. Eh ouais. Il faut savoir que pour l'affaire Dutroux, ils avaient tous été condamnés là où ça se passait, hein, dans le patelin. Et ils ont fait ramener cette affaire, ils l'ont mis sur la place publique à Paris. Et c'est quand cet homme-là, moi je dis pas son nom, pour moi c'est une raclure, ça m'écorche la bouche. Quand cet homme-là s'est emparé du dossier, comme par hasard, il les a blanchis. Alors oui, il s'en est emparé pour seulement la boulangère, mais grâce à ça, ça a fait boule de neige et il a réussi à tout blanchir. Il a blanchi la plupart des personnes qui étaient inculpées. Pourquoi? Parce qu'il a retourné l'opinion publique. Oh, on a tous pleuré misère, hein. Oh, mon Dieu, l'erreur judiciaire. Oh, mon Dieu, les pauvres victimes, accusées par Salmon. Oh là là. Non. D'accord? La réalité, c'est qu'ils ont bien participé à tout ça. Et je vous tiens à vous signaler que tant que c'était des monsieur et madame tout le monde, hein,
et pas les notables qui étaient mélangés dans le lot, ça passait à l'as. Dès que ça a été les notables, tout de suite on a envoyé le Cador. On a envoyé le Cador de chez Cador. Hein. Et pourquoi vous l'avez à la justice aujourd'hui? Pourquoi il est garde-sceaux? Parce que librement et légalement le plus ça va être ça les chéris. Hein. Parce qu'il faut comprendre les lois. Hein. Les lois, c'est une façon de les interpréter. D'accord? Et bien lui, c'est un Cador pour savoir les interpréter. Donc je peux vous dire que légalement, il va étouffer toutes les affaires qui seront présentées sur son bureau. Et en plus, totalement légalement. Hein, parce qu'il va vous sortir la loi qui va justement faire en sorte de planquer l'affaire. Et c'est pour ça qu'on l'a mis. Vous croyez quoi? On l'a mis pourquoi? Pour faire beau? Pour faire parler les magistrats? Non, 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 les chéris. On vous met le premier flic de France, on vous met un mec qui est soupçon de viol. D'accord? C'est le premier Darmanin, ministre de l'Intérieur, et le premier flic de France. Est-ce que vous entendez bien? Donc, on vous met un violeur comme premier flic de France. Vous pensez que quand il va avoir des dossiers, il va demander à sa milice d'enquêter. C'est une blague. Et derrière ça, si ça ne suffit pas, eh ben on vous met le mec qui protège la pédocriminalité mieux qu'il défend les violeurs. Parce que comme il dit, on a tous droit à une justice. Alors moi, la justice, oui, quand elle est équitable, mais une justice de faire passer les victimes pour des affabulateurs, pour des menteurs, et faire passer les coupables pour des pauvres victimes du système, j'appelle pas ça avoir un avocat. D'accord? Parce que dans ces cas-là, on aimerait bien avoir ce genre d'avocat pour défendre les maires. Et c'est là aussi pour revenir sur les avocats. Moi, les avocats, vous savez ce que j'en pense de vous, je ne vous porte pas dans votre cœur. Et je ne parle pas pour la minorité, pour la toute petite minorité, comme David Levansky et d'autres, qui se battent pour nous. Je vous parle pour la majorité. D'accord? Quand je parle, je ne parle jamais de la minorité qui bouge, je vous parle toujours pour la majorité. Parce que vous pensez bien, si on avait une vraie majorité de bons juristes, on ne serait pas dans cette merde. Donc arrêtez à chaque fois de me dire quand je crache sur les avocats, ah mais non Nadia, il y en a qui sont bons. Oh, sur 100 avocats, vous en avez 3 de bons. Alors parce que vous en avez 3 de bons, je dois fermer ma gueule? Les 97 pourritures qui sont là juste pour encaisser leur chèque, c'est à vous je m'adresse. D'accord? Vous êtes censés nous représenter face au système. Mais si vous êtes aussi pourris qu'eux, on fait comment nous? Nous aujourd'hui on fait un appel et on verra s'il y a des vrais avocats qui ne sont pas là juste pour encaisser leur putain de chèque. Nous les maires là ici présentes, ont besoin de vrais avocats qui connaissent le sujet. Et quand je vous dis des vrais avocats, j'ai un dossier d'une mère où son avocat, écoutez bien, elle ne peut pas avoir rendez-vous avec sa référente, donc elle demande à son avocat de voir pour avoir un rendez-vous. Bon, écoutez bien la meilleure, l'avocat la rappelle en disant bah, j'ai essayé mais ils ne veulent pas me prendre, donc bah, pour l'instant on attend. La propre avocat, un avocat ne peut pas avoir rendez-vous avec une assistante sociale de l'ASE qui gère son dossier de cette dame-là. L'avocat, c'est elle qui est en cours du dossier. Donc il connaît le dossier de cette dame-là, de cette maman, d'accord? Cette propre avocat ne peut pas avoir rendez-vous avec l'ASE. On lui refuse le rendez-vous. Donc ça veut dire que vous pensez bien, nous, simples citoyens, dont on nous dit toujours la même chose, les miliciens nous le disent toujours, nul n'est censé connaître la loi. Moi je suis désolé, j'ai pas fait de cours de juriste. Par contre, je vous conseille à vous tout de suite, nul n'est censé comment ils disent? Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Alors qu'on est des simples citoyens, donc moi je vous le dis, hein, prenons des cours, on en a besoin, hein, parce qu'apparemment on n'a pas d'avocat à la hauteur. Hein. D'accord? Michel Abbas, lui, sera à la hauteur, vraiment. Hein. Bon voilà, en attendant c'est ça, donc moi je fais un appel à des avocats, des vrais avocats, et c'est marrant, hein, un vrai avocat, on dit un avocat militant. C'est marrant, hein, putain. Donc ça veut dire que s'il n'est pas militant, s'il n'a pas, l'étiquette militant, ça apparemment une braine, voilà. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'en vérité, il fait quoi? Il fait que sur son boulot, hein. Il a fait des études pour justement apprendre à aider les citoyens comme nous face à la justice. Et ben même ces avocats-là, on n'en a pas. Donc on aimerait bien avoir une petite team, hein, Paty. Paty, elle aura 2 mots à dire. Non? Alors, pareil, Alain, c'est gentil, mais alors je pense que tu n'as pas compris comment fonctionnent les associations. Vous avez une, dernièrement on vient d'en parler, donc j'ai pas toutes les infos, je vais pas dire son nom,
Mais en réalité, elle était là pour aider les pédophiles. Parce que vous comprenez, ils sont aussi détraqués, il faut les aider. Vous avez des associations qui se disent là pour protéger. Et là, vous allez la comprendre. Je pense que vous n'avez pas compris l'histoire de l'association L'Arche de Zoé. Hein. Personne ne l'a compris. Hein. Eh les gars, c'était pas une association, c'était un réseau de pédophilie qui avait été explosé. Hein. Et que la France a rapatrié pour les couverts. Hein. Parce que les enfants qui prenaient du Darfour, ce n'étaient pas des orphelins. Hein. Ils allaient sur un site de guerre, prendre soi-disant des enfants orphelins, qui étaient très loin d'être orphelins, pour les emmener en France. Bah oui, on n'a pas déjà assez de nos pauvres orphelins de chez nous. Hein. C'est pas du racisme, hein, c'est juste pour que vous compreniez bien où ce que c'était la réalité. Cette fameuse association, l'Arche de Zoé, vous entendez plus parler. Hein. Moi, je les appelle les membres, qui viennent me voir si je suis en diffamation. Ils viennent, je les attends. L'association Olga Spitzer, c'est vraiment pas mieux. Hein. Voilà. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a association et association. D'accord? Je vous dirais que les vraies associations, ben, c'est comme nous les gars. Nous on passe pas à Mediapult, nous on n'est pas pignon sur rue, nous on n'a pas des subventions. Est-ce que vous comprenez le problème? Si vous voulez savoir ce que c'est une vraie association qui défend les enfants, c'est simple. Regardez les censures qu'elles subissent, regardez toutes les censures qu'elles subissent, et là vous direz ouais, cela apparemment ça dénonce, ça fait chier. Maintenant l'association qui touche des subventions et qui font rien pour faire avancer, qui vous disent oui on prend votre dossier, on s'en occupe, on revenait dans 10 ans. Ça c'est pas une association pour les droits des enfants. Personnellement je la vois pas comme ça.